Et coucou à tous, c'est Adeline, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial message de vos défunts. Vous êtes peut-être comme moi, vous avez peut-être perdu un proche et ce proche a envie de communiquer avec vous quelque chose. Alors bien évidemment c'est un tirage général, vous êtes beaucoup, prenez que ce qui résonne dans le message. Voilà ce que j'avais à dire avant de commencer. Alors on va voir les messages principaux. Prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Alors là, pour toutes les personnes qui se sont retrouvées dans une situation où ils ont dû laisser des choses derrière eux, faire certains choix, là, Là, on vous dit clairement que on vous soutient, que c'était la bonne chose à faire, que vous avez pris le bon chemin, en tout cas celui qui est le plus en accord avec, avec le respect de vous, j'ai envie de dire. Euh, Peut-être que vous allez passer une petite période un peu sombre et le soleil arrive enfin au bout de ce chemin qui est justement celui du choix que vous avez pris. Alors vous en êtes peut-être au début, peut-être au milieu, je ne sais pas, en fonction de chacun, évidemment, le temps sera différent, mais en tout cas c'était la bonne chose à faire, le bon choix et la bonne décision. Donc là, c'est un premier message de réconfort, de soutien de ce côté-là, hein, pour tous ceux qui se posaient la question, qui ont peur. Ou alors peut-être que le choix n'a pas encore été fait, mais que vous y pensez fortement, puisque en ce moment, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, et à ce moment-là, on vous dit que oui, il va falloir prendre des décisions, et que vous prendrez de toute manière la bonne. En ce mardi 1er novembre, cette personne à laquelle vous pensez vous demande d'allumer une bougie pour elle, car l'énergie du feu est une énergie puissante, et lorsque vous allumez une bougie, et cela va attirer à vous cette personne. Hein. La flamme maintient les prières que vous adressez, et cela fait beaucoup de bien. Voilà, merci d'être là pour moi. Voilà ce que cette personne vous dit. N'hésitez pas à allumer des bougies avec l'intention que cette flamme aille vers la personne à laquelle vous pensez. Ça lui apporte de l'énergie, ça lui apporte du réconfort. C'est aussi un témoignage de pensée, hein, pour elle, et forcément, eh ben, elle y est sensible. Ensuite, on a fait la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir. Utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Oh, c'est un message fort là. C'est un message pour les personnes qui ont peut-être culpabilisé de ne pas avoir eu certaines conversations, de ne pas s'être assez occupé, d'avoir eu un certain comportement, certains regrets avant que cette personne parte. Mais là, elle vous dit tout est juste en fait, tout est juste. Elle a une autre compréhension évidemment de tout ce qui est loi karmique, loi même transgénérationnelle, même contrat d'âme. Hein. Vous avez peut-être signé un contrat avec cette âme justement pour lui faire vivre certaines choses. Donc on vous dit vraiment de vous déculpabiliser. Là, il y a peut-être des gens qui se font des nœuds dans le ventre inconsciemment parce qu'il y a un poids de culpabilité. Donc là, on vous dit non, hein, on vous dit de prendre plutôt conscience que la vie, bah, finalement, elle est courte, que c'est un bien extrêmement précieux, et qu'aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est faire tout pour la préserver, pour prendre soin de vous, pour aller le plus loin et en meilleure santé possible. Peut-être qu'il serait bien de méditer sur
sur ce poids que vous avez, pour essayer de le conscientiser pour ceux qui ne le conscientisent pas, et puis vous en libérer surtout parce qu'il n'a plus lieu d'être. En tout cas, c'est ce que la personne à laquelle vous pensez vient vous dire. En dessous, prendre des décisions, il n'y a pas de hasard, on n'écoute pas les autres. Peut-être que dans les choix que vous avez à faire, il y a peut-être des choix qui sont un peu moins conventionnels, un peu plus risqués, un peu plus... peut-être même subtils. Et qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous décourager ou qui n'ont pas, eux, cette conviction en votre projet. Ou voilà. Mais en tout cas, on vous dit de n'écouter que vous, quel que soit le choix que vous avez à faire ou que vous avez pris. Si c'est déjà pris, ne le regrettez pas, ne revenez pas en arrière parce que les autres vous disent autre chose, vous sonnent un autre son de cloche. Et si vous ne l'avez pas encore pris, cette décision doit être prise que vous, avec vous-même, et on revient sur ce besoin peut-être de méditer, de prendre du recul face à certaines choses, de façon à n'écouter que votre cœur et votre intuition, et non pas, malheureusement, avec la tête qui, malheureusement, prend en part ce que les autres disent forcément. Hein. Pour certains même, ça va peut-être être une décision qui vous fait peur vis-à-vis du regard des autres. Mais on dit que vous ne devez pas avoir peur, parce que c'est le bon chemin pour vous. C'est celui qui vous amènera vers le soleil, vers la chaleur, vers la réussite, vers l'abondance. Poids de la famille. Allume une bougie. Alors là, ce que je ressens, bizarrement, c'est qu'il y a une espèce de... Alors pour certains, il va y avoir un problème transgénérationnel. Va y avoir... Vous voyez, un karma familial lourd à porter, avec peut-être une répétition des schémas. Voilà, donc quelque chose de transgénérationnel qui finalement vous vivez, mais qui ne vous appartient pas vraiment, mais qui appartient plutôt à vos ancêtres. Là, votre défunt est en train de vous mettre le doigt dessus. Qu'il y a quelque chose qui ne vous appartient pas, que vous portez un poids, que vous devez vous libérer maintenant. Ouais. Peut-être même des croyances limitantes ou des schémas de pensée ou de fonctionnement ou une éducation qui ne correspond pas avec votre être, avec qui vous êtes vraiment et qui malheureusement vous empêche d'être épanoui aujourd'hui et d'être qui vous êtes vraiment, vous voyez ? Peut-être que vous êtes tombé dans une famille où il y avait, si vous voulez, opposé par son fonctionnement, par ses croyances, par tout ça, à ce que votre âme a besoin pour évoluer. Donc là, si ça sort aujourd'hui, c'est que certainement c'est prêt à être travaillé, c'est prêt à être libéré. J'accepte ma condition humaine et je n'oublie pas de m'alléger au fur et à mesure. Ouais, il y a quelque chose comme ça là. Hein. Oui, oui. Là, on vous dit de vous alléger. Hein. Il y a quelque chose que vous portez qui est prêt à être définitivement transmuté, définitivement oublié, tout simplement. Enfin, oublié, non. Et on revient sur cette capacité peut-être à savoir qui vous êtes. Hein. Qui vous êtes justement sans ce poids familial. Pour prendre cette décision peut-être. La paix, elle est avec vous-même, mais il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, une paix justement à votre famille, une paix à certains membres peut-être qui vous ont fait souffrir
ou tout simplement à vos ancêtres qui vous font porter quelque chose qui est lourd pour vous, qui est très très lourd. Et oui, sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. En ce jour particulier où nos défunts sont près de nous, vraiment j'ai l'impression qu'il y a ce côté de... c'est le moment de passer à autre chose, à une nouvelle étape de votre vie, de vous libérer d'un certain passé, notamment au niveau de l'enfance, je pense pour certains, voire encore plus lointain pour tout ce qui est transgénérationnel, ou même tout simplement du deuil, parce que c'est une épreuve très compliquée à vivre. Et ils vont nous aider là à dépasser tout ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut que j'en retire encore une autre. Mine de rien, il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière dans ce tirage. Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être pour le poids de la famille. Après, le message est assez clair. Mais je sens qu'il faut que j'aille en tirer une autre. Donc, j'y vais. Oh, 2. Ouais. Alors, c'est celle-ci. Poids de la famille, schéma des répétitions. Oui, clairement, là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous vivez qui est transgénérationnel ou éducatif. C'est vraiment l'un ou l'autre, je pense, pour vous qui regardez. Soit c'est une éducation qui, malheureusement, vous fait rentrer dans des schémas toujours les mêmes. Par exemple, si y a une grosse blessure avec un père plus ou moins toxique, que y a une espèce de schéma qui fait que vous tombez que sur des hommes qui vous ressemblaient à votre père, par exemple, ou ce qu'a vécu votre mère, dit différemment. Pour d'autres, ça va même vraiment au-delà de ça, au-delà de ça. Genre des blessures qui finalement appartiennent peut-être à votre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père ou grand-mère, et que votre arrière-grand-mère a vécu, et puis votre grand-mère a vécu, votre mère, vous, enfin... Voilà, ce côté répétitif, en tout cas que ce soit dans votre vie ou dans le cycle familial, regardez, ça va dépendre de chacun et c'est vous qui pouvez voir, mais il y a vraiment une notion comme ça. Et puis on va aller chercher un dernier petit message pour vous quand même, avant de les quitter. Je sens beaucoup de fierté, beaucoup, beaucoup, une énergie de douceur, de... Oh, on a envie de vous câliner, on a envie de vous féliciter, voilà, on sait que vous passez par des épreuves compliquées, alors soit vous venez de les dépasser, soit vous êtes encore dedans, et là vraiment on a envie de vous envelopper de douceur pour vous aider, pour vous apaiser, pour vous redonner confiance en vous et en la vie. Je vais juste me concentrer un tout petit peu. Et ne soyez pas si dur avec vous-même, ne soyez pas si dur. Ressens l'amour inconditionnel. J'étais en train de vous le dire, c'est incroyable. C'était l'énergie qui transparaissait dans chaque pore de ma peau.
et ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente et sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être. Et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Bah écoutez, je pense qu'on va rester là-dessus. Tout est possible. Quand on reste dans l'amour, c'est le message de fin. Et c'est un message tellement, tellement, tellement beau. Un message qui va vous permettre la guérison du cœur aussi, j'entends. Vraiment, restez, quoi que vous viviez, quoi que vous subissiez, quelles que soient les attaques, les jalousies, peu importe. Quel que soit le chemin que vous allez décider ou le choix que vous avez à prendre, on vous dit de le faire avec votre cœur, avec l'amour, et qu'il n'y a que ça qui vous amènera vers quelque chose de plus beau et vous sortir un petit peu de ces schémas, nocifs, toxiques, ou en tout cas qui vous entravent un petit peu, qui vous bloquent dans votre évolution. Voilà, voilà les amis, bah écoutez, voilà, merveilleux message de nos défunts. Je vous souhaite une très belle fin de journée et soirée, et je vous dis à très vite. Bye.